Bismillah, dans la pudeur je m'élève. Mon cœur un secret qu'Allah préserve. Une larme, une sajda, une lumière. Ma foi comme un parfum éphémère. Ya Rab, gardis mes pas. Même quand le monde oublie toi, je suis une vanille à modestie, douce forte et ancrée dans ton amour infini. Je suis une vanille à modestie, douce forte et ancrée dans ton amour infini. Oh, je suis une vanille à modestie, douce, forte et ancrée dans ton amour infini. Infini et infini. Ya Rab, garde mes pas. Même quand le monde oublie toi, je suis une vanille à modestie, douce, forte et ancrée dans ton amour infini. Infini, infini. Ya Rab, garde mes pas. Même quand le monde oublie toi, je suis une vanille à modestie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes vanilles modesties. Que ton cœur soit paisible, ta tasse pleine et ton intention sincère. Aujourd'hui, on élève notre foi avec douceur et discipline. J'ai testé pendant 7 jours un challenge très simple, mais qui m'a bousculé plus que prévu. Plus aucune boisson sucrée, ni soda, ni bubble tea, ni jus, rien du tout, même pas de café. Et vous savez à quel point j'aime le café. Et ce que j'ai appris au-delà de la santé, ça touche plus loin que ça touche à ma foi, à ma discipline et à mon mode de vie. Pour que cela soit plus simple, j'ai structuré la vidéo en plusieurs parties avant qu'on passe au vlog concernant les jours. Donc partie 1, ça sera sur la présentation du challenge. La partie 2, ce sera sur mes raisons spirituelles, santé et discipline. La partie 3, ce sera sur chaque jour un résumé en images, etc. Et après, je parlerai en même temps de mes moments de doute, mes difficultés. Et ensuite, dans un 5e temps, je parlerai de mes résultats. Donc là, tu verras l'énergie, le focus, la foi, tu verras tout ça. En partie 6, je vais te dire ce que je vais garder au quotidien. En partie 7, je vais te donner des conseils pour celles qui veulent essayer. Ça serait bien, Inch'Allah. Et en 8, je vais te lier tout ça avec la sincérité des actes qu'on appelle niya en islam, si tu n'es pas très renseigné encore ou tu ne connais pas l'arabe. Voilà, donc ça c'est très important quand on fait des choses en islam, donc pour celles qui ne sont pas forcément musulmanes, parce que tout le monde est bien la bienvenue ici, bien entendu. La niya, c'est vraiment l'intention, et en islam c'est très important, et forcément ça va revenir un petit peu à la tendance américaine du why, pourquoi tu fais les choses. Partie 1, la présentation du challenge, en quoi ça consiste. Alors c'est très simple, donc ça va être 7 jours sans boire de boissons sucrées. Donc attention, là on ne parle pas d'alimentation pure et dure, de glucides, etc. On parle juste de sucre ajouté dans les boissons. Donc là on parle d'un carré de sucre que tu rajoutes dans ton thé, dans ton café. On parle du lait avec du sucre que tu ajoutes dans ton café. On parle de soda, de jus, etc. On parle de tout ça. Et là on parle pas vraiment d'une alimentation AIGBA, keto ou je ne sais quoi encore. C'est vraiment juste se concentrer sur les boissons parce que c'est vraiment quelque chose de traître. Et je pense que pas beaucoup de personnes se rendent compte de la quantité de sucre qu'on ingère rien que dans les boissons, et ce, même pas dans l'alimentation. Et je suis convaincue que 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne seront pas au courant, enfin n'étaient pas au courant qu'elles consommaient autant de glucides
Et après cette vidéo, je suis sûre que vous allez prendre conscience de combien de glucides vous ingérez. C'est vraiment énorme. Parce que croyez-moi, j'ai déjà compris, même en n'enlevant pas les glucides de mon alimentation, j'ai déjà compris à quel point j'en consommais rien que dans les boissons. Au niveau de mes raisons spirituelles, santé et discipline, donc c'est la partie 2. Alors, raison spirituelle, moi, c'est plus pour prendre soin de mon corps. Donc, encore une fois, si tu n'es pas musulmane, je t'explique un peu. Nous, on considère dans l'islam que le corps est une amana, on appelle ça. Donc, c'est un dépôt que Dieu nous confie. C'est un corps qui, bien sûr, contient notre âme, mais à la fin, c'est un corps qui reviendra à Allah, donc à Dieu. Et du coup, ça change beaucoup de choses pour nous, puisqu'on considère que en respectant Dieu, il faut forcément qu'on respecte notre corps et qu'on en prenne soin. Et ceci est important tout au long de la vie du musulman. Donc c'est quelque chose de très important. Mais si tu n'es pas musulmane, on n'attend pas pour prendre soin de son corps, ok? Parce que ça fait un pont sur mon deuxième point. Au niveau de la santé, moi je suis quelqu'un qui a testé beaucoup de régimes alimentaires et je vous en parle au niveau de la vidéo. Et j'ai ressenti plus ou moins un mal-être dans ma vie avec certains modes d'alimentation ou avec certaines habitudes. Et au contraire, j'ai ressenti un plaisir total dans mon corps à des moments où je mangeais très très bien, etc., où je faisais beaucoup de sport. Donc c'est par yo-yo comme ça dans ma vie, je fonctionne trop à la motivation comme personne, c'est quelque chose que j'essaye de vous apprendre à travers cette chaîne, à rester disciplinée, parce que, et j'en parle autant, parce que je ne suis pas quelqu'un de discipliné à la base. C'est vraiment pas un trait de caractère qui m'appartient, je suis plutôt émotionnelle. Donc au niveau de la santé, voilà, c'est plutôt essayer encore de nouvelles choses pour essayer de me comporter mieux avec mon corps et d'avoir plus de facilité au quotidien, Inch'Allah. Et au niveau de la discipline, bah vraiment c'est pour apprendre à tout simplement être discipliné, à maintenir une alimentation qui est assez stable pendant 365 jours par an. Donc il y a forcément ce que j'appelle une alimentation stable, c'est attention à ne pas faire attention à ce que tu manges tous les jours de l'année. Ok, il faut des moments où tu relâches un peu le lest, que tu apprennes à t'accorder aussi des plaisirs, etc. Parce que c'est comme ça que tu auras tes meilleurs progrès. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. On ne fonctionne pas à la privation. C'est vu et revu que si tu fonctionnes à la privation, ça ne va pas durer longtemps. Et de toute façon, le jour où tu arrêtes de te priver, il va se passer quelque chose. Voilà. Donc moi, personnellement, je le redis encore, mais je l'ai déjà dit dans les réels Instagram, etc., sur TikTok. Et je l'ai probablement dit dans la vidéo. Mais je ne fais pas ça à but de perte de poids. C'est vraiment pour me sentir mieux dans mon corps. Donc ici, je donne forcément des conseils reliés à tout le monde pour que ce soit bien pour tout le monde, mais il n'est pas question d'une perte de poids ici, donc n'allez pas croire que suivre cette routine-là, ça va vous faire perdre du poids, c'est pas ce que j'ai dit, mais forcément que si vous faites attention à ce que vous buvez déjà dans vos boissons, le sucre, etc., forcément que ça aura un effet bénéfique sur vous, j'en suis convaincue. Au niveau de mes moments de doute, etc., vous le verrez dans la vidéo, je vous en montre pas plus que ça. Et mes résultats, j'en parle aussi dans la vidéo. Donc je vous laisse avec tout ça. Et puis je vous fais des bisous et bon visionnage. Bon, comme je vous l'ai dit en story Instagram au début du challenge, comme pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir. J'ai préparé mes petits déjeuners tout simplement pour éviter de craquer au dernier moment et de manger des trucs pas forcément sains. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis préparé en fait un bloc-notes, enfin une feuille blanche comme ça. Et en fait, j'ai prévu mes repas chaque semaine par semaine. Donc là, ce sera la semaine prochaine. Donc là, on en est ici. On est au lundi. Et du coup, j'ai prévu tous mes petits déjeuners, mes repas, etc. Du matin, du midi et du soir. Donc moi, habituellement, je suis quelqu'un qui mange pas trop le matin. J'aime vraiment pas trop ça. Mais j'aime bien avoir quand même un petit encas tout petit avant forcément de manger le midi. Surtout que là, cette semaine, mon mari est du matin. Donc il se lève très très tôt. Là, ce matin, j'ai clairement pas réussi à me lever en même temps que lui. Je me suis recouchée.
surtout qu'on a pris un très mauvais rythme puisque mon mari était en arrêt pour un arrêt de travail, donc pendant un mois. Donc pendant un mois en fait on se couchait un peu tard, même un peu beaucoup, surtout lui, forcément puisqu'il se dépensait pas de la même façon, etc. Forcément, pas envie de dormir le soir. Il a un peu vécu ce que moi je vivais à la maison au départ, que j'avais pas trop l'habitude, voilà, à faire des insomnies le soir parce qu'on n'a pas dépensé assez d'énergie. Donc du coup il a vécu ça, il sait ce que ça fait maintenant et il a pris un rythme de sommeil catastrophique. Je crois qu'il y a 2 jours il s'est couché à 4 h du matin, enfin c'est le bazar. Donc ce matin je me suis levée un peu tard par rapport à lui, mais on va manger ensemble vers 13h30. 13h30, 14h, puisque c'est à ces moments-là qu'il va débaucher du travail tout simplement. Et la semaine d'après, ce sera l'inverse, il bossera de l'après-midi et on sera ensemble le matin. Donc là, c'est très dur à s'adapter à ce genre de planning, les 2-8, c'est... je sais pas s'il y a des sœurs parmi nous qui ont le même problème, on va dire. C'est pas un énorme problème, mais quand on est marié, je pense que c'est quand même un souci par rapport à l'emploi du temps de l'autre. Quand on a des enfants, je pense que ça doit être encore pire parce que l'organisation, ça doit être quelque chose en fait. Donc voilà, faut s'organiser comme on peut. Mais du coup là cette semaine, j'ai prévu des petits déjeuners parce qu'on se lève très tôt en théorie, à part ce matin où il y avait un loupé. Mais Inch'Allah, je vais essayer les restes des jours de la semaine de me lever avec lui, même si ça va être très dur parce qu'il se lève à 4h50. 4h50 4h50, il faut survivre jusqu'à le soir. On peut faire une petite sieste après dans l'après-midi, mais là en l'occurrence ce sera pas le cas aujourd'hui parce qu'on a rendez-vous chez le dentiste tous les deux. Donc aujourd'hui ce sera pas le cas, pas de sieste. Mais dans tous les cas, j'ai préparé cette semaine mes petits repas et pour le matin, j'ai de la talbina qui me reste, de la farine d'orge pour faire des recettes prophétiques. Du coup, j'avais acheté ça pour découvrir en fait. Et il se trouve que j'avais bien aimé, mais je réussissais pas à la faire correctement, je trouvais. Et là, écoutez, je crois que je tiens quelque chose parce que elle se tient, ma talbina. Ça y est, elle a plus une texture liquide. Là, c'est de la vraie talbina. Vous m'excuserez, j'ai un peu raté les bords. C'était le fond de la... C'est le dernier pot. J'ai raté un petit peu la présentation, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai prévu talbina un jour sur 2 pendant la semaine. Et après, pendant le week-end, j'ai fait des avocado toast parce que je trouve que c'est plus simple à manger ensemble avec mon mari. Et la talbina, lui, il n'en mange pas. Il n'est pas fan. Et après, je vous ferai découvrir éventuellement les repas tout au long de la semaine. Et on pourra éventuellement prévoir la semaine prochaine ensemble, peut-être, Inch'Allah. Je verrai comment je prévois cette vidéo. Parce que du coup, celles qui me suivent sur les réseaux, vous aurez forcément... je vous dis ça, je sais pas pourquoi je vous dis ça en vidéo, parce que le challenge sera déjà fini quand vous verrez ça. Mais forcément, là, le challenge, je le publie, ça va être à la fin de la semaine. Donc j'aurai déjà fait mon challenge. Mais tenez-vous bien, parce que si j'y arrive bien, je pense que je vais poursuivre un step différent. Donc là, ce serait pourquoi pas diminuer ma dose de glucides et voir comment ça se passe. Le but, c'est pas de choquer mon corps. Il y a des gens qui arrivent du jour au lendemain. Je sais pas comment vous faites, parce que ça doit stresser à mort le corps. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des sautes d'humeur comme un alcoolique où on enlève l'alcool, comme un fumeur à qui on enlève la cigarette. Le sucre, ça fonctionne de la même façon. C'est dur à se le dire, c'est dur à avouer, mais le sucre, c'est une réaddiction. Et quand on nous enlève le sucre de notre corps, le corps a une réaction de junkie, quoi, d'accro. Et ça, moi j'ai pas envie de me retrouver avec des symptômes. J'ai regardé quelques vidéos YouTube hier pour me mettre dans le bain de gens qui avaient arrêté les glucides pendant 30 jours. Et c'est dur au départ. Alors c'est souvent la première semaine qui est dure, puisque c'est souvent dans la première semaine que le sucre est encore là et du coup il te fait en avoir encore envie. Le sucre appelle le sucre, ça fonctionne vraiment. J'ai vraiment regardé des vidéos de professionnels et tout. C'est vrai, le sucre appelle le sucre et plus vous en consommez, plus vous avez envie d'en consommer parce que vous vous habituez au sucre. Et ensuite, en fait, c'est malheureux aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé d'addiction, j'ai beaucoup parlé d'alcool, j'ai beaucoup parlé de cigarettes, alors que d'habitude je le fais pas du tout, mais ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que
au début, un fumeur va fumer peut-être 1 ou 2 cigarettes par jour max et son corps va être satisfait entre guillemets. Et ensuite, petit à petit, il va falloir qu'il augmente sa dose de nicotine pour être satisfait. Parce que le corps s'habitue, parce que le corps en a besoin de plus pour le ressentir. Ça fonctionne encore mieux avec les alcooliques, voilà. Moi j'en parle pas souvent sur ma chaîne parce que c'est pas le but et c'est pas des choses joyeuses, etc. Mais moi j'ai connu des alcooliques dans ma vie. J'ai pas fait exprès de connaître, voilà. Vous l'aurez deviné, c'était dans ma famille. Donc ça fonctionne d'une telle façon que pour avoir la sensation après d'être sous l'emprise de l'alcool et d'être euphorique, il faut de plus en plus de grandes quantités pour qu'un alcoolique puisse le ressentir, puisque le corps s'habitue et il a toujours besoin de plus pour ressentir les effets. Le sucre, ça fonctionne pareil, c'est pour ça que je vous en parle, je parle pas de ça en mode c'est anodin, etc. Non, non, c'est vraiment parce que ça fonctionne de la même façon et on ne s'en rend pas compte du tout. Donc là, moi, le défi, ça va être un peu de vérifier aussi qu'est-ce qui contient de sucre, qu'est-ce qui contient pas du sucre, si jamais je fais la 2e semaine comme prévu. Mais là, dans cette semaine, on ne se choque pas. Le but, c'est de prendre mon café que je n'ai pas l'habitude de prendre non sucré. La Talbina, c'est pas considéré comme une boisson, donc pas de problème. J'ai mis un tout petit peu de miel et d'huile de coco. Mais j'ai essayé de trouver tant bien que mal du lait végétal, puisque moi ça fait au moins 5-6 ans que je ne bois plus de lait animal pour diverses raisons. Mais j'ai galéré à en trouver sans sucre qui soit pas catastrophique pour le corps. Parce que soit c'était catastrophique en rajouts qui ne sont pas utiles, conservateurs, etc. C'était catastrophique, ou alors soit ça rajoutait du sucre. Donc j'ai fait un compromis, j'ai trouvé un compromis qui n'est vraiment pas mal du tout. Alors c'est pas 0,0 sucre comme ils le disent sur l'emballage, il y en a vraiment un tout petit chouïa, mais alors pour ce que c'est, vraiment c'est comme s'il n'y en avait pas. Et de toute manière, je ne sucre pas du coup mon café. Par contre j'ai suivi la petite technique. Ça, c'est une machine de café pour faire le café à la turque. En ce moment, je le bois comme ça. Donc, j'ai acheté du café spécial. Du coup, j'ai pas ma machine Nespresso en ce moment. Si vous vous posez la question, parce que je la kiffe ma machine Nespresso, mais je l'ai rangée pour un moment parce que j'avais ce café-là à boire qui m'a été offert. Donc, je préfère le boire. J'aime pas garder trop longtemps le café, etc. Ça perd de ses saveurs. Et voilà, c'est plaisant en plus. La petite machine, elle m'a été offerte avec. Donc, franchement... c'est plutôt pas mal. Et j'ai fait la petite astuce que ChatGPT m'a fournie pour essayer de me préparer à ce challenge et du coup le vivre un peu mieux. Et il m'a conseillé de mettre, plutôt que de mettre du sucre, de rajouter des épices quand je cuisine ou quand je bois une boisson. Donc là en l'occurrence j'ai rajouté de la cannelle. Voilà, ça va rajouter un petit peu de goût et ça va amadouer un peu mon cerveau à me dire il y a un petit arrière-goût de sucré, mais ce n'est pas du sucre. Parce que souvent le cerveau associe tout ce qui est senteur de dessert, etc. au sucre, alors que ça n'en est pas. Donc voilà. Et puis du coup, ma petite Talbina, je sais pas si je la laisse nature peinture comme ça, ou si je mets des fruits avec. Mais honnêtement, j'ai pas une grande faim. Et il est tard, donc je pense que je vais la manger comme ça. Et alors il y a une autre question qui se pose, mais du coup ça sera réglé quand je sortirai la vidéo. Mais je ne sais pas si je filme les vidéos en format YouTube, donc à l'horizontale, et que je prends des rushs, on appelle ça, donc des clips de vidéos, pour en faire un format réel, pour vous poster chaque jour un format réel, ou si je fais complètement, j'inverse la caméra comme ça, je la mets debout et je fais des formats réels en temps et en heure, mais du coup ça me fait faire x2 les vidéos. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je pourrais retrouver une bonne qualité à tourner l'image, etc. Bah déjà ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faudra que la vidéo soit bien cadrée, etc. Donc je pense que je vais faire x2 les vidéos. C'est dommage, mais bon, je vais devoir faire 2 fois le travail, mais pas grave. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petites sœurs en Allah. Et j'en profite pour dire s'il y en a qui ont cliqué sur ce challenge mais que vous n'êtes pas du tout musulmane ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus quand même, hein, sachez-le. Certes, sur cette chaîne, je parle énormément d'islam, etc. parce que ça fait partie intégrante de ma vie.
Mais vous êtes les bienvenus sur ce challenge et ce suivi de challenge si vous êtes intéressé par le sujet de l'alimentation. C'est quelque chose que j'aimerais un peu plus intégrer sur ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. Encore une fois, je vous les mets ici. Parce que, en fait, c'est trop important pour moi. Je suis quelqu'un qui a testé beaucoup. J'aime pas dire régime, mais si. C'est des régimes alimentaires. Pas pour maigrir ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour tester ce que mon corps préférait parce que j'ai beaucoup de difficultés avec le gluten, le lactose, etc. Je suis quelqu'un qui a énormément de difficultés digestives et c'est presque ingérable au quotidien. J'aime beaucoup d'aliments que j'aime bien manger, les pâtes, etc. Le pain de mie, machin, enfin tout ça, sauf que c'est des aliments qui sont catastrophiques pour mon corps après. Je le regrette pendant un voire 2 jours et ça m'apporte énormément de soucis. Donc je suis quelqu'un qui a testé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai testé d'être végane, j'ai testé d'être végétarienne, j'ai testé d'être crudivore. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai ce que c'est ici. Enfin bref, j'ai testé plein de choses. J'ai testé le régime méditerranéen. J'ai testé toutes ces choses-là à différentes, on va dire, durées. Vegan, j'ai vraiment pas fait ça longtemps parce que c'était très compliqué à suivre en mangeant bien, encore une fois, parce que il y a beaucoup de gens qui oublient et qui font des régimes mais qui ne pensent pas forcément à ce qu'ils achètent après dans ces régimes. C'est pas parce que vous avez des aliments qui sont marqués bio, qui sont marqués sans gluten, qui ont un petit emballage vert qui rappelle la nature, etc., que les compositions ne sont pas horribles. J'ai d'ailleurs remarqué que parfois, les produits qui sont signalés comme sans gluten, zéro sucre, etc., toutes les compositions qui ont l'air hyper attirantes et hyper healthy, au final, ce sont les pires en composition. Parce que quand il n'y a pas de sucre, c'est remplacé par autre chose, généralement du sel ou des choses inventées par l'homme qui sont, je sais pas les nommer. Quand il y a zéro graisse par exemple, ça peut être remplacé par autre chose qui est pire que les vraies graisses. Quand vous avez du sans gluten qui est remplacé par une farine de riz, etc., qui a été produite dans des conditions, on se demande. Du coup, parfois, il faut vraiment vérifier, il ne faut pas se fier complètement au marketing, aux emballages, etc. C'est pas parce que ça a l'air propre en composition qu'il ne faut pas vérifier. Donc je vous mettrai le lien d'une application en barre d'infos et je vous la mets là. C'est Yuka, voilà, c'est une application que j'utilise depuis un moment. Et elle ne fait pas que l'alimentaire, elle fait aussi certaines cosmétiques, etc. Tout ce qui est bien-être du corps, hygiène et même produits ménagers, je crois. J'ai remarqué une réelle différence depuis que je m'en sers puisque je n'achète plus les choses qui sont horribles en composition. Il n'y a pas longtemps, j'ai voulu, pendant que j'ai fait mes courses, j'ai regardé pour des pizzas, etc. Je voulais faire une pizza burger maison, donc j'avais besoin de sauce burger ou alors de sauce barbecue que j'aurais pu agrémenter pour que ça donne une sauce burger. Les compositions, j'ai dit non. J'ai dit ok, moi je préfère qu'il y ait de la 100% tomate en sauce dessus et qu'il n'y ait pas grand chose mais qu'il n'y ait pas cette sauce là catastrophique plutôt que de prendre ces choses là qui étaient en composition vraiment affreuse. Et ce qui est bien avec Yuka, si vous ne connaissez pas, ça vous donne un score sur 100 du produit que vous avez scanné. Donc vous pouvez scanner n'importe quoi dans les grandes surfaces où vous achetez. Il y a des produits qui sont très spécifiques ou pas très connus de l'application qui peuvent ne pas ressortir dans l'application et vous pouvez ne pas les trouver. Mais rassurez-vous, la plupart des produits qu'on utilise au quotidien s'y trouvent et sont référencés à l'intérieur. Et je crois même que s'il y a un produit que vous scannez et qui n'est pas dans l'application, je crois que vous pouvez faire une demande pour qu'il soit ajouté. C'est pas sûr ce que je vous dis, mais je crois que si. En tout cas, voilà, bref, ça fait 15 minutes que je vous parle, mais c'était important ce petit point, etc. Donc moi, je pense faire le début de mon challenge, du coup, réel, là, tout de suite, je vais le filmer. Je vais prendre mon petit déj et puis ensuite, je vais aller commencer à faire le travail que je dois faire par rapport à Erlen. Et je vous annonce aussi que je vais filmer une vidéo sur un haul de courses que j'ai fait à Biocop. J'ai acheté des produits cosmétiques voilà, que je n'avais plus du tout.
Vous savez, j'achète pas en avance les produits cosmétiques, etc. J'achète au fur et à mesure que ça se vide, et là tout était en train de se vider, donc c'est bien puisque j'attendais de vider mes produits actuels qui n'étaient pas si pires que ça, mais pour aller basculer sur d'autres produits, pourquoi pas. Et du coup j'ai racheté quelques petites choses que je vous montrerai dans une vidéo, voilà, que je ferai, qui sera entièrement dédiée à ces produits là. Et j'ai racheté aussi des éponges, etc. lavables, en tout cas tout un nécessaire pour la vaisselle, zéro déchet et anti-gaspi, etc. Donc bientôt fini les éponges jetables dans ma maison. Voilà, je suis très contente de passer ce cap, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Vous allez rigoler parce que la fameuse Talbina, en fait, j'ai oublié que je n'avais pas mis le miel pendant la cuisson, parce que c'est pas recommandé de le mettre dans la cuisson. Je sais pas si vous le savez, mais à très haute température, toutes les propriétés du miel s'en vont, en fait, tout simplement. Comme la plupart des aliments qu'on fait cuire à très haute température, ça perd beaucoup de nutriments, etc. Enfin, tous les apports qui sont intéressants. Donc, j'avais oublié que le miel, je devais le mettre par-dessus en nappage pour un petit peu sucrer la Talbina. Donc je vous annonce que la Talbina, je l'ai mangée quasiment pas sucrée, parce que du coup il me semble que l'huile de coco, alors il y en a eu un tout petit peu, hein, c'était une cuillère à soupe pour les 3 portions que je me suis fait pour 3 matins. Donc au final ça doit être vraiment pas beaucoup, mais laissez-moi regarder. Je sais pas combien de sucre ça contient, l'huile de coco. Alors voilà, ah bah non, ça contient pas de sucre, autant pour moi. J'ai cru que ça en contenait, mais non. Ok, donc j'ai mangé ma Talbina complètement non sucrée, voilà, parce que mon lait que j'ai utilisé n'a pas de sucre, l'huile de coco n'a pas de sucre, je pensais qu'elle était sucrée, mais non, elle n'est pas sucrée. Du coup j'ai clairement mangé ça sans sucre, ça avait pas le même goût que quand j'en ai mangé pendant le ramadan et que c'était très gourmand, voilà, avec des amandes, etc. Là pour le coup j'ai vraiment mangé nature peinture parce que j'ai rien rajouté de par-dessus, ni amandes ni quoi que ce soit, parce que je voulais pas me surcharger l'estomac étant donné qu'il est déjà un peu tard. Mais ouais, choquée. Du coup pour vous dire cette première expérience de manger complètement sans sucre là, je sens que mon petit déjeuner n'est pas le même, enfin, c'est pas la même chose que d'habitude, sachant que j'essaye d'habitude de manger non sucré le matin mais plutôt salé. Parce que je sais que moi mes envies de sucre, c'est très bizarre, mais elles viennent plutôt vers le soir ou vers l'après-midi. Ce qui est, je pense, à peu près normal, je ne sais pas. Je me renseignerai là-dessus. Mais du coup, pour vous dire mes premières impressions, désolée, j'ai pas pris mon trépied pour filmer, j'ai pris ma main. Ça fait un peu bizarre, surtout pour le café. En vrai, la Talbina, je l'ai bien vécu, c'est pas mauvais. Mais le café, je l'ai pas trop savouré en fait. Pour moi, il était un peu dégueu. Voilà, j'aurais préféré ne pas l'avoir à ce rythme-là et boire de l'eau. Mais d'ailleurs, en parlant d'eau, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va boire beaucoup d'eau d'ici le repas du midi. Les assiettes pour ce midi. Voilà, je me suis dit que j'allais vous les intégrer à la vidéo parce que c'est une vidéo alimentation. Donc là, on est sur du riz blanc. Voilà, il n'a pas été en cuisson particulière. Courgettes, échalotes, voilà, cuit à la poêle. Qui doit être un peu croquante, normalement encore un petit peu. Et poulet grillé dans une marinade aux herbes et au citron. À mon avis, ça va être un délice. Donc voilà pour la petite assiette du midi. Et si on a encore faim, j'ai fait de la mercimek çorbası. C'est tout simplement de la soupe de lentilles corail turque. Donc voilà, si on a encore faim, il y aura ça. Et je pense que j'aurais pu faim, mais si jamais j'ai mon petit tanka de yaourt à la mangue, voilà. Mais je pense pas que j'aurai encore faim parce que déjà cette assiette-là est bien complète. J'ai fait ma cuisine hier soir, mais du coup j'ai absolument pas fait un coup d'éponge sur le plan de travail. J'étais beaucoup trop fatiguée, j'ai terminé très tard.
Donc je vais le faire là juste après qu'on ait fini de manger, comme ça la cuisine sera propre. Bilan des courses, il est 18 h. Je viens de prendre un tout petit encas pour tenir jusqu'au repas du soir. Et écoutez, le bilan c'est que j'ai mangé une très bonne assiette à midi, vous avez eu un plan normalement. J'ai mangé une très bonne assiette, cependant de 14 h à 16 h j'ai eu trop des fringales, j'avais envie de sucre, j'avais envie de manger. Alors j'avais très bien mangé et très équilibré, hein, mais j'avais envie de sucre, donc j'ai combattu quand même mon envie, j'ai pas cédé, j'ai fait rien du tout. J'ai juste pris un petit encas là il y a pas longtemps, et pour tenir jusqu'à ce soir. Et sinon après je suis allée dans l'après-midi chez la dentiste, donc j'ai pas repensé à manger ni quoi que ce soit vu que j'étais occupée entre guillemets, parce que c'est beaucoup plus difficile de tenir tête à ses envies quand on est à la maison tout seul que quand on est avec d'autres personnes ou à l'extérieur en train de faire autre chose. Parce que quand je suis devant mon ordinateur, moi je me dis c'est trop facile d'avoir un petit bol à côté, de manger, grignoter, etc. Mais du coup non, j'ai pas cédé. C'est pas le but de la vidéo, on est d'accord, mais si je peux éviter de céder à ces tentations-là aussi pendant cette vidéo, ça peut être pas mal, puisque la semaine prochaine, Inch'Allah, si je le sens, on fait cette fois un minimum de glucides, enfin surtout de sucre ajouté, etc. Et je calculerai bien sûr les doses minimales qui sont très très bien et tout. On verra parce que je veux pas me choquer non plus comme je vous l'ai dit au départ. Et puis je vous montrerai du coup ce soir qu'est-ce que j'ai fait à manger, qu'est-ce qu'on va boire ce soir, mais normalement on va se faire un chai devant la télé. Voilà. En tout cas je vous dis à plus tard. Si jamais toi aussi tu veux faire le challenge, je t'ai mis à l'écran tous les jours que j'ai suivis et tous les tips que j'ai suivis de ChatGPT. Et je t'ai même mis la semaine 2 que je n'ai pas encore fait, j'ai préféré laisser reposer mon corps en cette semaine de menstru. D'ailleurs, j'ai prévu un gros déstockage presque à prix grossiste de tous mes produits Erlen. Je vous explique ça plus tard. Assalamu alaikum, bienvenue dans le jour 2 de notre challenge boisson sans sucre. Écoutez, moi ça va super, mis à part quelques petites envies de sucre hier comme je vous l'ai dit. Et également ce matin, vraiment une peine à me lever, genre vraiment une petite fatigue, mais ça peut avoir... ça peut être lié à plein de choses, le cycle, etc. Ça peut être vraiment lié à plein de choses, donc je remets pas en cause directement le sucre des boissons. Sachant que hier soir, je vous ai montré vite fait, mais comme c'était un moment avec mon mari, je vous ai juste montré le verre vite fait, et je vous ai pas fait plus de plans que ça. Mais j'ai pris 1 ou 2 verres de thé, et le thé c'était beaucoup moins problématique à boire sans sucre que le café. Le café, je sais même pas si je vais en prendre un ce matin parce que je trouve que c'était immonde. Alors je vais réessayer pour l'expérience parce que le but c'est de m'habituer. Donc je vais réessayer. Par contre, je tiens à vous dire quelque chose. Au moment où je fais ce challenge, j'arrive vers la fin de mon cycle. Donc je suis en phase où je vais bientôt avoir mes menstrues. Enfin bientôt. Peut-être une quinzaine de jours encore, peut-être. Ça dépend de comment elles veulent arriver, mais bon. Et moi, je tiens à vous dire que dans les 10 jours où je vais approximativement avoir mes menstrues, dans les 10 jours avant, j'arrête de boire de la caféine et je limite la théine aussi, car j'ai remarqué que quand je faisais ça, ça limitait énormément mes douleurs de ventre, voire complètement enlevées. Si j'ai une alimentation qui est équilibrée, que j'arrête le sucre et le sucre, je suis matrixée par le sucre. Si j'arrête surtout la caféine et la théine, etc., j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins mal. Et je viens de faire le lien avec le sucre, c'est pas si faux ce que je viens de dire, puisque le sucre, je sais pas si vous avez vu les petites stories que je vous ai mis sur Instagram, etc., mais je vous avais mis que le sucre est inflammatoire. Donc c'est pareil, au niveau des douleurs de ventre, ça peut avoir une cause. Ça peut être une cause pour le mal de ventre, etc. L'acné pendant les règles, même s'il y a un petit peu d'hormones, etc., ça peut accentuer la chose. Et notamment l'alimentation qu'on a pendant cette période et avant cette période. Parce que moi, perso, je suis quelqu'un qui... je meurs d'envie de sucre et de gras avant et au début de cette période. Et du coup, c'est affreux à combattre.
Donc là, cette expérience, elle tombe au bon moment parce que je vais voir si je peux diminuer ma consommation de sucre avant et voir si ça n'a pas un effet différent au niveau de mes envies à ce moment-là. Donc on verra bien, Inch'Allah. En attendant, là, le programme, c'est que on va se faire notre petit déjeuner avec forcément notre petit verre de café. Et ensuite, dans pas longtemps, je vous reprends puisque je vais pouvoir préparer le repas de ce midi. Alors, j'ai préparé tout ce qu'il me fallait pour ce midi. J'ai juste pas fait la cuisson parce que j'étais très fatiguée le dimanche soir. Donc, j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai fait mes boulettes de kefta. Mais j'ai pas fini en fait de faire la cuisine. Que je regarde sur mon planning. Donc aujourd'hui le midi c'est un plat chaud et le soir c'est une salade. J'ai essayé de faire ça en ce moment parce que pour moi je préfère manger un peu plus lourd le midi, que j'ai le temps de digérer, etc. Et le soir manger un peu plus light avec une salade plutôt. Comme ça c'est rafraîchissant, c'est pas trop lourd avant d'aller dormir. Il y a juste le samedi soir où j'ai prévu pizza maison. À la demande de mon mari, j'ai prévu pizza maison, donc il va être content, je pense, Inch'Allah. Et ça va être un repas un peu moins forcément light, mais c'est pas grave, c'est le petit plaisir de la semaine. On se l'octroie avec plaisir. Et du coup, je vous avais dit qu'on ferait peut-être le 1, 2, 3, le planning de la semaine prochaine. Bah écoutez, je l'ai fait hors caméra hier. J'ai prévu le planning de la semaine déjà. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire en avance ma liste de courses et voir en fait ce qu'il allait me rester de cette semaine. Parce que moi j'aime pas prévoir des recettes qui demandent d'acheter des choses en particulier et de pas les utiliser par la suite ou de pas les utiliser rapidement. Donc moi ce que j'essaye de faire, c'est que mes recettes, bah, elles utilisent des choses que j'ai achetées la semaine d'avant. Après, si c'est des farines, des huiles et des choses comme ça, ou des sauces, bien entendu que ça se périme pas dans la semaine après, hein. Mais c'est juste que moi j'aime bien réutiliser, ça évite de réacheter, ça réadapte le budget et on n'oublie pas ce qu'on a dans les placards qui est là depuis très très longtemps. Voilà, donc moi je préfère fonctionner comme ça. Maintenant je pourrais fonctionner autrement aussi, apprendre des choses nouvelles à chaque fois, mais bon, moi je trouve que c'est bien comme ça. Et écoutez, eh ben on va aller direction la cuisine. Bon, alors on va préparer ce café. Du coup, comme hier, je vais mettre mes 2 cuillères à café. Hop, tac. Je vais peut-être mettre une troisième parce que j'ai une grande tasse. Donc on va essayer de se faire une plus grosse quantité qu'hier. Même si j'ai pas trouvé ça extrêmement bon. Hop, donc toujours, on n'utilise pas ce bocal, c'est le sucre. Par contre, je vais rajouter un petit peu de cannelle comme hier. Voilà, c'était pas mal. Donc je vais continuer à mettre un peu de cannelle en poudre pour donner un peu de goût. Voilà. Soit la cannelle, soit ChatGPT m'a conseillé aussi la vanille, des extraits de vanille. Mais j'en ai pas actuellement. Donc j'ai de la cannelle. Je vais faire de la cannelle. J'espère qu'il a de l'eau. Hop. Et puis écoutez, je vais sortir aussi mes egg muffins. Donc j'ai mon pain ici, prêt, découpé, que j'ai fait découper. Et puis je vais sortir mes œufs également, que j'avais préparé la veille aussi. Je les avais mis dans un bol, je les avais battus. Hop, tac. Regardez-moi ça. J'ai mis j'ai mis 2 œufs, il me semble. J'ai mis un peu de sauce soja, vous savez, cuisine, la sauce blanche pour cuisiner, pour que ça fasse un peu plus de volume. J'ai mis un peu de biber, c'est une épice turque, pardon. Sel, poivre, en toute petite quantité. Et voilà. Bon, du coup, je vais couper mon avocat. Alors, j'ai un peu peur de comment je vais le trouver parce que je vois que en haut, il est un petit peu attaqué par la moisissure. J'espère qu'il n'est pas trop vieux. Bah non, hein. Il fallait le manger aujourd'hui, je pense, hein. Oula. Hop. Tac. Moi, tous les noyaux d'avocat, je les récupère tout simplement parce que je fais en fait
pousser les noyaux d'avocat. Je vous montrerai après par la suite. Je vais prendre un petit bol. Voilà. Je vais récupérer tout mon avocat. Il faut que je prenne une fourchette. J'ai ma poêle qui chauffe à côté aussi pour mes œufs. Hop. Il va être parfait en fait parce que pour l'écraser en fait quand il est bien mûr c'est beaucoup mieux que quand il est pas très mûr. Là ça va s'écraser comme si de rien n'était. Par contre j'ai pas envie d'user je sais pas combien de couverts. Le problème c'est que la fourchette pour ça c'est affreux. Il aurait plus fallu une cuillère. Mais bon c'est pas grave. Elle va s'en sortir comme ça Marion. Ok non j'ai bien réussi à récupérer tout. Hop. Et je sais pas si un demi avocat c'est assez. Parce que j'ai pas une fin de loup non plus. Bon allez je fais la deuxième partie. Je vais juste enlever cette partie là parce que c'était le bout qui était un petit peu attaqué déjà. Pas envie de manger du moisi moi. Voilà, et au pire des cas, si je le termine pas, ça fera l'entrée de mon baril de tout à l'heure. C'est pas très grave non plus. Il faudra juste que je le mette un petit peu de citron sur l'avocat pour éviter qu'il... noircisse. Je sais pas si vous connaissiez cette petite astuce de mettre du citron sur l'avocat pour pas qu'il noircisse. Mais voilà, je vous l'ai donné, c'est cadeau. Il est limite déjà écrasé quoi. Ça me fait plaisir de changer un petit peu de concept de vidéo, de faire des choses un peu plus vlog comme d'habitude, mais un peu plus alimentation, voilà. Un peu plus pour la globalité des personnes. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Ça casse la routine. Je vais juste saler et poivrer un tout petit peu, histoire que ça ait du goût quand même, parce que avant-hier j'ai mangé la même chose et j'avais pas du tout salé ni poivré l'avocat. Et c'est vrai que quand je tombais sur un bout d'avocat, c'était très nature quoi. Donc voilà, j'ai salé poivré. Regardez mes petits pots, comment ils sont trop beaux. J'aime trop. Et ma poêle est bien chaude, donc je vais pouvoir mettre mes œufs. Vous savez ce que j'ai oublié de mettre? De l'huile d'olive. Pour pas que ça colle dans le fond. Je crois que je vais pleurer pour ma poêle. C'est ça, de faire de la cuisine en vidéo, je suis pas habituée. Est-ce que vous savez à quel point... C'est un sujet, hein. Est-ce que vous savez à quel point c'est complexe de filmer et de faire les choses du quotidien en même temps? Déjà, il faut savoir que faire à manger comme ça, moi, ça me prend 10 minutes de faire mon petit déj. Faut savoir qu'en vidéo, ça me prend le double de temps. Donc, ça me prend 20 minutes. Donc, imaginez, à chaque fois que je fais une tâche et que je la filme, ça prend le double de temps. Parce qu'il faut installer le setup, il faut installer le trépied, il faut régler, faut voir si la lumière correspond, il faut aménager le décor si jamais il y a des choses pas très belles qui traînent derrière. Faut rendre ça joli tout simplement à l'œil et facile à regarder pour vous quoi. Ok, ça y est, je vais éteindre mon feu. Voilà.
Aujourd'hui, j'ai pas envie de toaster mes petits pains. Du coup, je vais les laisser comme ça nature. Hop. Attendez, il y a un magnifique papillon qui est rentré. Il est coincé. Oh, le pauvre, il est coincé. Regardez-le comme il est beau. Subhanallah. Mais attendez, mais il est coincé chez moi là? Oh non, il est coincé entre les deux vitres. Oh non, alors ça c'est dramatique parce que j'ai peur si je la bouge. Vous regardez comment c'est fait. Il est entre les deux. Alors attendez, parce que j'ai peur que si je le tire comme ça, est-ce qu'il va... Alors ça c'est pas cool. Alors non, attendez, je vais faire autrement. Je vais vérifier que je lui fais pas mal. Ok, si, il a réussi à sortir. Tu témoigneras pour moi, hein, que je t'ai aidé. La meuf qui paiera pas son humour, tu sais. Vous êtes témoin de ma bonne action. Bon alors maintenant, reste plus qu'à tartiner mes petits muffins. Je vais essayer de répartir la quantité bien équitablement. Je vais voir déjà comme ça avec cette quantité. Il faut savoir que ça, c'est un des petits déj que je préfère. Avant, quand j'étais enfant, j'étais très petit déj sucré. En fait, chez moi, c'était très déj sucré. Il faut savoir que maintenant, je préfère 1000 fois le petit déjeuner salé. Déjà, ça t'évite faire des pics d'énergie, etc. dès le matin. Déjà qu'on a du mal tous avec le sucre. Voilà, là, c'est lié avec la vidéo, donc j'en profite pour vous en parler. Hein, mais ces croyances-là, je les ai depuis très longtemps. Le sucre le matin, pour moi, c'est pas le bon plan. Pourquoi? Parce que effectivement déjà qu'il y a beaucoup de sucre partout qui sont rajoutés, qu'on souffre déjà beaucoup de ça. Donc je me dis démarrer dès le matin alors que tu viens de te réveiller. En plus moi je buvais du café mais beaucoup. Donc le café forcément sucré, etc. Les laits sucrés aussi. Moi je me suis dit très vite ouais le petit déj salé, c'est sucré pardon, c'est pas pour moi. C'est pas le bon plan et il faut que je change parce que sinon ça fait trop de sucre dans la journée. Donc j'ai commencé à aller vers les petits déj salés avec ce genre de petits pains, etc. Mais mon seul problème avec ça, c'était que moi le pain, je le digère pas bien du tout. Alors là, c'est du petit pain qui est voilà, avec gluten, etc. Mais il faut savoir que le reste du pain que j'achète et les pains mie, etc. Moi, je les achète avec un minimum de farine de blé, voire pas du tout. J'essaye de les prendre sans gluten pour que tout le reste, ça soit beaucoup mieux pour moi et que j'ai moins de difficultés simplement à manger. Donc, je vais racler le bord par contre avec une spatule parce que moi, ça m'attriste de voir qu'il reste tout ça dans le bol. Donc, j'ai très vite switché à des petits déj salés. Mais alors des fois, le problème, c'est que le petit déj salé, à contrario des céréales, etc., ça demande de la préparation généralement le matin. Donc les œufs, c'est un banger le matin. Mais le seul problème des œufs, c'est que faut les cuire le matin, quoi. Parce que à part si tu prends des œufs à la coque ou plutôt des œufs durs, pardon, là effectivement tu peux les faire cuire la veille ou quoi. Mais moi je suis pas sûre qu'on puisse faire des œufs la veille. Ou en tout cas, moi, je risquerai pas la chose. Ça doit pas être très bon. Hop, je vais ranger ce que j'ai sorti. Il faudra que je débarrasse mon lave-vaisselle. Donc là, je peux pas ranger la vaisselle. Donc tout est entassé dans l'évier, dans ce que je me suis servi là. Hop. Et là, après, je vais essayer de mettre mes œufs comme je peux. Alors, faut savoir que ça fait un moment que je fais ce genre de petit-déj, mais je sais toujours pas les rendre attrayants. Je sais toujours pas rendre ça joli. Déjà, j'en mets partout. D'abord. Hop. Vu que je vous ai parlé, je les ai laissés un peu trop longtemps dans la poêle. Du coup, ils ont cuit en dessous, ils ont continué de cuire. Je vais pas y arriver à le prendre. D'habitude, je m'aide de mes mains. Hop. Comment on va essayer de faire ça? D'ailleurs, je m'excuse pour si à des moments dans la vidéo, vous voyez que mes bras qui sont devant la caméra. Sachez qu'être gauchère, c'est très difficile.
pour filmer, pour faire plein de choses, pour écrire. Mais bon, on est content de ce qu'on a. Hein. C'est pas très équilibré l'œuf. Hein. C'est pas grave. Et voilà, ça aussi, ça va dans l'évier. Et puis voilà, on a notre petit déj. Je vais peut-être rajouter quelques graines de sésame. Yes, graines de sésame. Elles sont ici. Je vais en rajouter un petit peu sur le dessus parce que c'est bien au niveau nutritif, etc. Et c'est joli en plus. Et puis je pense que cette fois-ci, à contrario d'hier, eh ben, je vais pas oublier de vous faire une story pour Insta. Parce que hier, j'ai complètement oublié. Je pense que je vais les laisser sur la planchette. Ça fait un style un peu apéro. Bah écoutez, voilà mon plat. Mon plat est prêt pour petit déjeuner. Je vais juste vous faire la réaction au jour 2 de mon café. Mais après, je vais déjeuner tranquillement. Et puis, je vais enchaîner sur la préparation du midi, Inch'Allah. Bismillah. S'il y a des sœurs qui me regardent qui ont des niqabs pour boire, bah, je suis preneuse parce que pour les vidéos, c'est pas pratique. Écoutez, c'est un peu mieux qu'hier. C'est un petit peu mieux qu'hier, mais ça reste très fade pour moi, c'est super fade. Bon, écoutez, c'est mieux qu'hier, bilan, mais pour moi, ouais, ça manque de goût en fait, il y a zéro goût, j'ai l'impression de rien sentir, sachant que je vous en fais tout un pataquès là, mais le café là, c'est généralement du café qui est très dur à boire, en tout cas pour moi. C'est du café pour faire le café turc en fait tout simplement. Donc ça se boit dans des toutes petites tasses comme ça, où il y a à peine 10 centilitres de café. Et c'est un café qui est noir, qui se boit généralement sans sucre et qui est un peu costaud à boire en fait. Donc c'est pas du café que j'apprécie déjà, mais je suis sûre que déjà avec un café de capsule comme d'habitude j'ai avec mon espresso, je pense que ça passerait encore mieux parce que bah, c'est un café qui est un peu moins fort en intensité, etc. Donc je pense que ça passerait mieux, mais du coup ça veut dire que si je m'adapte avec celui-là à le boire sans rien de rajouter, ça veut dire que j'aurai plus de facilité avec le vrai café en capsule en fait, non café turc quoi. Et alors je dis sans rien, hein, mais ne vous attendez pas à ce que je boive mon café sans lait, ça je pense que ça n'arrivera jamais. Moi je vous laisse, je vais aller manger mon petit déj de folie, regardez-moi ça. Comme c'est beau, j'ai l'impression d'être une serveuse de restaurant. Ouais, alors par contre, je serais forcément une serveuse de restaurant en Arabie Saoudite ou dans un pays musulman, parce que là, comme ça, je crois pas qu'ils me prendraient en serveuse. Attention, réaction du jour 3, clairement. Bah, c'est parti, jour 3, bismillah. À la différence des autres jours, c'est que le café est beaucoup plus chaud, parce que je l'ai bu tout de suite, mais il y a toujours ce manque de goût, c'est incroyable, ce manque de goût prononcé qui me dérange, j'ai l'impression de boire presque du vide, quoi, c'est fou ce que le sucre et tous les sucres ajoutés dans les boissons, ça peut nous enlever le goût naturel des aliments et de tout ce qui est boisson, forcément, bah, café, thé. Finalement, on le boit pour le sucre et on ne boit pas pour vraiment le goût de la chose. C'est dommage, mais du coup, là, pour l'instant, jour 3, le verdict, c'est que c'est toujours aussi compliqué pour moi. Bah écoutez, vous avez ma réaction du jour 3. Bon, parlons peu, parlons bien. Comme vous le voyez, on est sur des avocados toast, mais juste j'ai pas mis d'œuf parce que je voulais que ce soit plus léger qu'hier. Je voulais surtout manger l'avocat parce que, comme je vous avais dit au début du challenge,
J'étais censée faire un jour sur deux talbina et avocado toast, sauf que je me suis rendu compte là très très vite que j'avais deux avocats qui étaient en train de pourrir tout simplement, enfin de commencer à pourrir, vous savez, quand il y a le petit endroit où il y a la tige, euh, il reste un petit bouton, un petit bouton qui fait office de tige. Je sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc je vais vous montrer. Alors, ce petit endroit là, c'est ça que j'appelle le bouton. Là, vous savez, il y a un petit truc qu'on peut enlever ici. Et quand il commence à être mûr, il s'enlève très très bien tout seul. Et quand il commence à être très mûr et après à pourrir, eh ben, ça commence par là. Et vous voyez, là, ça commence à se passer. Il commence à y avoir de la moisissure à cet endroit-là. Donc ça, c'est le signe qu'il faut le manger très très vite. Sinon, dans 2 jours, il est foutu complètement. Il est tout noir à l'intérieur. Et donc ça, c'est le deuxième que j'ai à manger. J'en ai mangé un là. 2, ça faisait beaucoup trop et c'est pas raisonnable de manger 2 avocats. Donc je vais l'utiliser très vite, peut-être demain, peut-être dans une recette. Je sais pas si je dois m'en servir demain dans une recette ou demain dans un petit déj. Mais en tout cas, j'ai inversé la talbina et ça. Même si ma talbina est déjà prête, je présume qu'elle peut rester un jour de plus au frigo, il n'y a pas de problème. Elle est conservée dans un bol comme ça, refermé hermétiquement, donc c'est bien. Et voilà, et j'ai pas mis d'œuf parce que je voulais pas que ce soit trop lourd ce matin. Et parce que le dernier hier, comme ça, j'en ai laissé un comme ça à mon mari pour le midi en espèce d'entrée parce que c'était un peu trop. Alors aussi, je me rendors en ce moment. Me demandez pas pourquoi. Je me rendors jusqu'à 10 heures. Me demandez pas pourquoi, c'est ce que mon corps fait en ce moment. En plus, on se couche très tard parce qu'on a pris un rythme où on se couche très tard. En plus, il fait très lourd à Toulouse. La semaine dernière, il faisait 38 degrés. Donc là, on profitait de la soirée pour avoir un peu plus de frais, tout simplement. Et là, il fait plus du tout 38, il fait 25, 27, quelque chose comme ça. Mais par contre, il fait très lourd, j'ai l'impression. Il y a des orages. Hier soir, il y avait des trop beaux orages. J'avais envie de vous filmer, mais il y avait un éclair tous les je sais pas combien de temps. Du coup, je suis pas restée plantée là à regarder les éclairs. Mais on les voyait et il y avait du tonnerre. Et franchement, ce moment-là, c'était super beau. Moi, je trouve ça vraiment beau. Ça témoigne vraiment de la puissance d'Allah. Et du coup, il pleut, mais j'ai l'impression qu'il fait super lourd. Je sais pas si c'est mon cycle qui me fait ça ou si c'est vraiment un ressenti, mais apparemment, enfin, il fait très très chaud parce que quand je sors dehors, les gens sont en t-shirt aussi. Alors je me dis, bon, c'est qu'il doit vraiment faire chaud pour tout le monde. Donc voilà, fini de blablater. La petite dame, elle a parlé pendant 3 minutes. On va déguster. Sinon, vous le verrez que quand vous l'avez probablement déjà eu. Déjà, si t'es pas abonné à mon Insta, j'espère que tu vas aller le faire parce que je poste des choses différentes d'ici. Et puis, on peut se suivre quotidiennement en story. J'essaye de revenir. Mais j'ai publié mon premier, tout simplement réel sur le challenge. Et tout à l'heure, là, je vais faire le montage. Je déjeune juste tranquillement. Et ensuite, je vais me mettre au montage du jour 2, comme ça je pourrai le poster un peu plus tôt qu'hier. Parce que hier, j'avoue que je l'ai quand même posté vers 20h, un truc comme ça. Et j'aimerais que ça sorte un peu plus tôt aujourd'hui. Donc je vais essayer, Inch'Allah, de le publier plus tôt. Voilà, voilà. Je vous dis à plus tard. Bon, je vous ai clairement abandonné pour le reste de cette journée, mais je te laisse aller voir mon Insta ou mon TikTok au jour 5 pour aller voir un peu, je t'explique ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu une baisse de régime et vraiment une baisse de morale à 10 000%. Je ne sais pas encore à quoi c'est relié et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte. Et en plus, c'est lié à mon retour, je pense, de chez mes parents. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je pense que c'est une petite déprime d'être rentrée à la maison et d'être toute seule toute la journée alors que je n'avais plus l'habitude pendant un mois. Bon, il est 3 h du mat. On jeûne aujourd'hui, donc ce qu'on fait, c'est que je vous fais un point plus tard quand je me réveille ma deuxième fois. Là, on va prendre le petit déj et puis c'est tout, se rendormir après la prière. Voilà.
bye. Hello, assalamu alaikum. On se retrouve dans le jour 5 de mon challenge 7 jours sans boisson sucrée. Et écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine. Il est un peu tard, mais écoutez, avec du coup l'Aïd, etc., c'était un petit peu compliqué de filmer le matin réellement. Donc écoutez, je prends un petit déj très tardif. Mais pour vous dire, les changements après déjà 5 jours, je m'y attendais pas. Alors c'est pas des changements hyper radicaux, bien sûr, normal. Je continue de manger beaucoup de glucides dans mon alimentation, donc forcément on n'a pas un changement radical par rapport à d'autres personnes qui font un challenge sur 30 jours où ils enlèvent tous les glucides, tous les sucres pardon rajoutés par les glucides. Ça peut exister les gens qui enlèvent les glucides, mais moi c'est pas mon cas parce que je sais que j'en ai besoin. Et en plus, je sais que ça choquerait trop mon corps. Donc là, la bonne alternative, c'était de commencer avec les boissons. Et écoutez, j'ai bien fait de commencer par là parce que c'est très très dur. Le café, ça fait 5 jours que je n'éprouve plus de plaisir à le boire. Le thé, hier soir, j'ai fait un thé. C'était quoi? Cannelle et hibiscus. Il y a un troisième camomille. Camomille, cannelle et hibiscus que j'ai rajouté dedans. Normalement c'était une tisane juste de camomille, cannelle pour bien dormir, etc. Et moi j'ai rajouté de l'hibiscus que j'avais acheté sur un marché. Je kiffe trop l'hibiscus, c'est trop bon. Et du coup effectivement avec l'hibiscus le problème c'est que c'est je pense une saveur qui va très bien quand c'est sucré. Mais bon c'est pas grave, on joue le jeu, c'est pas très grave. Et puis je vais m'habituer, Inch'Allah, de toute façon. Donc là, ce matin, petite talbina que j'ai juste là qui a été préparée. Donc pareil, je rajoute pas de sucre dedans. Parce qu'aujourd'hui, je décide de me lancer un challenge en plus. Juste aujourd'hui, c'est de limiter aussi mes sucres rajoutés dans l'alimentation. Donc les glucides, c'est ok, mais les sucres, c'est pas ok. Je vais vous montrer en 2 secondes ce que ça fait, la différence entre les glucides et les sucres sur une étiquette de supermarché. Ça me fait mal au cœur de le réaliser, mais là j'ai pris du concentré de tomate par exemple, et écoutez, sur l'étiquette, vous le voyez bien, attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'espère que vous voyez dans le bon sens, parce que là j'arrive pas à prendre conscience de dans quel sens vous voyez. Mais vous avez glucides, et là il vous affiche la quantité de 15 grammes, et ensuite vous avez les dons sucre, et vous avez 15 grammes au-dessus. Ça veut dire que dans ce concentré de tomate, il y a 15 grammes de sucre ajouté par l'homme et par les industries sur 100 grammes. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est un pot que j'ai acheté par dépit. Voilà, c'était pas forcément ce que j'achète d'habitude. Mais dans tous les cas, ça par exemple, ce sera à éviter quand je ferai ma journée là. Ce sera à éviter ce genre de choses. Vous pouvez le regarder sur toutes les étiquettes, ça existe, glucides et après don sucre. Et c'est le don sucre auquel il faut faire attention parce que glucides, c'est ce qu'il y a de présent naturellement dans les aliments qu'il y a dedans. Donc là, en l'occurrence, ça aurait pu être le sucre de la tomate. Mais non, les tomates n'étaient pas sucrées, à mon avis, parce que c'est des tomates qui sont récoltées avant qu'elles soient mûres ou peut-être avant qu'elles soient très sucrées, ou c'est des tomates de bas prix. Enfin de basse qualité, et du coup elles ne sont pas très sucrées, elles n'ont pas beaucoup de goût, donc ils ont rajouté tout le sucre, sauf que là ils en ont rajouté vraiment beaucoup. Voilà, aujourd'hui le but ça va être de faire attention à ça. Je me lance une petite journée pour voir, je vais voir comment mon corps réagit parce que hier on a jeûné et j'ai vraiment vécu mal la journée, c'était très long et j'avais mal pris mon petit déj, j'étais trop fatiguée, donc je me suis levée un peu à l'arrache, j'ai pas beaucoup mangé, j'ai mangé qu'une talbina, j'ai bu un petit peu et voilà. Donc là j'ai ressenti la fatigue tout au long de la journée. Mais voilà, aujourd'hui on va essayer de faire ça. Donc déjà ça commence avec un petit déj avec 0 sucre puisque j'ai ma talbina qui n'a pas du tout de sucre, puisque je l'ai faite avec un lait aussi végétal non sucré. Et mon petit café qui n'est pas du tout sucré mais où il y a de la cannelle dedans. D'ailleurs j'ai reçu des commentaires TikTok qui disaient que la cannelle ça pouvait être bien pour en fait remplacer le sucre dans certaines préparations style gâteau, etc. Donc écoutez, je ne savais pas cette information mais je l'apprends. Sinon pour vous informer un petit peu, ce midi je vais manger de la purée de pommes de terre que j'ai faite maison avec des pommes de terre de chez mes grands-parents.
Allahumma barik. Je sais que la pomme de terre ce sont des glucides, mais du coup c'est là où c'est important de connaître la différence parce que glucides c'est bon, sucre c'est pas bon. Je vais pas vous faire un cours d'alimentation, etc., de nutrition parce que je suis pas informée, enfin je suis très informée sur le sujet, mais je saurais pas comment vous l'expliquer. Mais en gros, les glucides, il y a les glucides complexes et ce sont les glucides dont on a besoin, qui sont notamment dans les pommes de terre. Et vous avez les glucides simples qui sont dans finalement toutes les pâtes, les sucreries, etc. Donc ça, c'est des glucides qu'on n'a vraiment pas besoin ou alors en très 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 faible quantité. Donc là, la pomme de terre, je me l'autorise même si c'est glucides parce que ce sont des glucides complexes. Donc c'est pas quelque chose qui va me faire du mal. Donc sachez qu'on n'est pas à 100% sur une alimentation 0,0,0 sucre ni rien du tout. Mais voilà, on est sur un début et je me dis que je vais y aller progressivement parce que je veux pas me choquer en fait. Et je veux pas le vivre mal, sachant que j'approche dangereusement de mes menstrues et que c'est très dur pour moi de faire ce challenge à ce moment-là. Parce que c'est le moment où j'ai le plus envie de manger sucré et que j'ai le plus envie de manger gras. Donc un petit peu comme ça la petite dame. Parti pour ma réaction au café. Voilà, jour 5, on va voir si c'est toujours aussi mauvais que d'habitude. Bismillah. J'ai envie de dire qu'au niveau ressenti, c'est moins pire que les autres jours. Il y a une petite notion de plaisir là. C'est moins pire que les autres jours. Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend des jours parce que si je dis pas de bêtises, le jour 3, je l'ai senti de nouveau comme ça là, donc c'était pas si horrible que ça. Mais le jour 4, donc hier, affreux. Affreux. Donc je sais pas, ça dépend des jours, peut-être que ça dépend aussi de ma glycémie le matin, de ce que j'ai mangé la veille, etc. Je pense que ça dépend de tout ça. Je n'ai pas fait plus de recherches sur le sujet et comment ça fonctionne. C'est moins pire, vraiment. Ça va. J'ai quand même été vérifier la brique de lait que j'ai ouverte parce que jusqu'à là, maintenant, j'avais ma brique bio amande. Et là, en fait, ce que j'ai mis dedans, parce que j'en avais plus du amande et j'en avais un autre d'ouvert que je me suis servi pour faire la cuisine. Donc là, c'est un soja nature avec zéro goût de rien du tout. J'ai regardé, il y avait moins de 0,5 sucre, donc allez, on laisse passer. C'est juste que j'avais vraiment pas vu, donc comme quoi, voilà, il faut vérifier toutes les étiquettes. Là aujourd'hui, ça va être un peu fastidieux, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, 0,5 c'est quasi rien du tout pour 100 ml, donc vraiment c'est rien, c'est dérisoire, c'est comme s'il n'y avait rien. Voilà, je vais manger ma petite talbina et après on va voir ce qu'on peut manger ce midi, sachant que j'avais déjà un planning de prêt. Donc je vais voir si ça bouscule pas tout à fait mon planning. J'ai réfléchi après à faire ce challenge, après avoir fait mon planning de courses et d'avoir fait mes courses. Donc j'aurais changé l'alimentation, j'aurais fait en sorte d'avoir une journée où vraiment j'ai zéro sucre ajouté. J'aurais dû faire attention à ça. Mais bon, écoutez, c'est les aléas. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais pas m'en vouloir s'il y a 1 gramme de sucre ajouté dans toute ma journée. Je pense que ce sera déjà pas grand chose par rapport à ce que je mange d'habitude. Parce que je suis consciente et j'en suis sûre que je mange pas mal de glucides et je ne m'en rends pas compte. Coucou, c'est la Marion du montage. Je suis là pour te dire que si tu veux aller regarder les 2 derniers jours du challenge, je t'invite à aller soit sur mon Instagram, soit sur mon compte TikTok. Les épisodes sont postés à ces 2 endroits, tout simplement parce que la vidéo allait être extrêmement longue si je continue à vlogger les 2 derniers jours. Et en plus, j'ai essayé de synthétiser au maximum parce que ces jours-là, j'étais pas chez moi, donc j'ai tout simplement pas forcément eu le temps de filmer, c'était pas très intéressant. Et en plus, j'ai mangé à l'extérieur 2 fois, donc 2 fois, j'ai pas eu des repas qui étaient vraiment intéressants de vous montrer. Et je voulais pas empiéter en plus sur ce moment qui était forcément entre amis, etc. Donc j'ai pas eu grand chose à vous montrer. Cependant, je vais vous laisser avec le petit bilan de cette semaine juste après.
En attendant, je vais te le redire après, mais j'espère que ce genre de vidéo te plaît et que tu as aimé. N'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un petit j'aime, ça me ferait super plaisir. Et en commentant si tu as déjà testé ce type de challenge, si tu as apprécié mes retours et que tu as envie de tester. Et si tu as une quelconque question, j'essaierai d'y répondre, Inch'Allah, si j'en ai la capacité. Et si je n'en ai pas la capacité, je te renverrai vers quelqu'un qui pourra répondre. Je voulais te donner, avant de partir, des petits conseils pour celles qui veulent essayer ce challenge et j'espère que vous allez le tenter. Donc, je vous dirais de bien vous préparer à l'avance, donc de vous dire que c'est pour une semaine, c'est pas dramatique. Si vous n'y arrivez pas et que vous trouvez ça très dur, cela ne dure qu'une semaine, c'est un test. Et bien sûr que si vous le vivez bien, bien sûr il faut se challenger, mais si vous le vivez bien à la fin des jours, que vous pouvez poursuivre ou non, franchement, moi, comme je vous le disais, je vais garder ça au quotidien. Je vais essayer de faire des pauses sur le sucre. Je vais essayer de manger beaucoup moins de boire beaucoup moins de sucre. Je vais essayer de ralentir vraiment ma quantité de sucre. Si je mets un petit peu de sucre dans mon café pour l'apprécier un peu plus, je ferai attention à quelle quantité je mets. Et surtout, je vais continuer à ne pas mettre de sucre le soir dans mon thé. À la rigueur, une petite cuillère de miel, mais pas plus que ça. Et c'est pour les bienfaits du miel, voilà, qui sont nombreux. Je vous laisserai aller voir. Mais ça, je vais le garder vraiment au quotidien et beaucoup s'hydrater. Voilà, si vous voulez tester le challenge, la veille, hydratez-vous bien. Ça va aider l'évacuation des toxines. Ça va aider à l'évacuation de tout ce qui était mauvais dans votre corps parce que ça va fonctionner un petit peu comme une détox. Et puis après, ne vous frustrez pas si un jour vous galérez et que vous craquez sur un truc. Le tout, c'est de comprendre ce qui a provoqué ça, comprendre ce qui s'est passé et l'accepter puisque de toute façon, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Moi, dans ma semaine, j'ai bu une boisson sucrée, c'était un Volvic fraise. Il me semble que je vous l'ai précisé dans les vidéos du challenge jour par jour sur Instagram et sur TikTok, mais j'ai bu un Volvic fraise et c'est pas pour autant que je me suis dit oh ça y est j'arrête le challenge parce que j'ai tout raté, j'ai bu une boisson sucrée. J'ai pas fait attention, j'étais avec des gens, on m'a proposé, j'ai trouvé que c'était la meilleure option. J'aurais pu boire de l'eau, mais voilà, c'était le truc un peu social. J'avais envie de boire de la fraise, voilà, c'est pas dramatique non plus. Le tout, c'est vraiment de prendre avec des pincettes, c'est comme tout. On va pas se créer des complexes, on va pas se créer des TCA, on va pas se créer tout ce qui existe et qui est bien embêtant pour des personnes qui en souffrent vraiment. Donc si on peut éviter de se créer nous-mêmes des maladies, des troubles, etc., tant mieux et on va le faire. Donc toujours un petit disclaimer, faites attention avec votre alimentation, faites attention avec les régimes restrictifs. C'est pas du tout ce que je vous conseille, encore une fois, je le répète beaucoup, mais ça, c'était un test et j'étais ok de le faire et j'étais ok avec le fait d'échouer aussi. Si j'avais échoué, et encore j'appelle ça échouer, mais je trouve pas qu'il y a vraiment d'échec puisque c'était un challenge. Et les challenges, ça se challenge et c'est pas forcément une compétition, mais un challenge, c'est vraiment un truc qu'on se lance de nous-mêmes. Et j'aurais pu faire un challenge 32 jours sans sucre, mais vous voyez, j'ai commencé à mon niveau, je me suis pas comparée aux autres et j'ai commencé avec les boissons et puis voilà. En tout cas, voilà pour ce que je voulais vous dire. Hello! Comment on se retrouve? J'espère que tu as bien profité de cette vidéo et que ça t'a apporté plein de conseils, plein de motivation et que maintenant tu vas tester ce challenge à ton tour chez toi. Donc écoute, j'espère que tu vas me laisser un petit like comme je te le disais précédemment et que tu vas t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas réservé aux musulmanes ici. Si ce sujet d'alimentation t'intéresse, ne t'inquiète pas, puisque je vais de plus en plus poster sur l'alimentation. Puisque si tu veux devenir That Muslim Girl ou plus largement That Girl, crois-moi que la santé, ça passe là. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as bien profité. Et je te dis à mercredi ou à dimanche. Je suis une vanille à modestie, douce, forte et ancrée dans ton amour infini. Mon voile est ma dignité, un éclat de foi dans l'éternité.